Ce week-end, c'était le mois anniversaire de Zouzou. Cet enfant a été extrêmement gâté. Le pire, c'est que s'il a été gâté à ce point-là, c'est même pas parce que c'était son premier mois anniversaire. Non, non, non. C'est juste parce que nos proches avaient fort envie de gâter cet enfant. Bon, du coup, on va démarrer ce vlog en coupant toutes les étiquettes et en lançant une machine parce qu'évidemment, on a des pièces beaucoup trop adorables et j'ai beaucoup trop hâte de m'y mettre, vous vous doutez bien. Alors, il y a juste ça par contre, de mois à mois. Pour moi, juste un gilet pull noir. Avant de le détacher, je vais l'essayer. Parce que je l'ai pris en large, ça m'évitera de piquer les pulls de mon chéri. Parce que le problème que j'ai à chaque fois, c'est que j'ai que genre des pulls déjà qui sont pas assez larges. Le problème que j'ai à chaque fois, c'est que... Enfin, genre, il faut que je passe les trucs par la tête et ça me saoule. Moi, je veux un gilet. J'aurais peut-être dû juste le prendre en S parce que du coup, ça c'est... Je l'ai pris au rayon homme chez Kiabi parce que je voulais un truc large. Et puis au rayon femme, il n'y a pas. À chaque fois, c'est des... Ils nous font que des crop tops. Je sais pas, je vais aller voir dans le miroir parce que... Je sais pas, est-ce que j'ai vu trop large pour le coup? Peut-être. Peut-être que j'aurais dû prendre le S. Bon... Je sais pas trop, je vais voir. C'est vrai que quand je prends les trucs de mon chéri, c'est quand même pas aussi large d'habitude. Je le mets de côté et j'ai réfléchi. Et regardez-moi cette petite chemise beaucoup trop adorable. On a principalement du 1 mois et du 3 mois, je sais plus si je l'ai dit. Parce qu'en 1 mois, on s'est fait un peu avoir. Faites ce qui s'est passé pour la petite anecdote. J'espère que vous ne vous fassiez pas avoir comme moi si vous êtes en train d'acheter les vêtements pour votre futur bébé. Ce qui s'est passé malheureusement, c'est que en fait, on n'a pas énormément de rangement chez nous. Plaisir. J'ai vraiment hâte de quitter ce logement. On n'a pas énormément de rangement et du coup, dans la chambre de Zouzou, bah en fait, on a mis toutes ces affaires qu'on avait achetées, sachant qu'on a acheté du naissance au 6 mois et on a récupéré du 9 mois de notre belle-sœur, ma belle-sœur, etc. Donc voilà, on avait pas mal de fringues qu'on a dû ranger du coup dans sa petite commode. Et le souci, c'est que du coup, bah quand j'ai vu tout ce qu'il y avait, je me suis dit, dans la commode qui n'est pas super grande, regardez-moi ce petit ensemble adorable. Et donc du coup le souci c'est que en fait quand j'ai voilà il y avait peu d'espace de rangement et j'ai blindé les tiroirs de toutes les fringues donc du 1 mois, enfin du naissance au 6 mois et en fait quand j'ai vu du coup tout ce qu'il y avait je me suis dit non mais il y a beaucoup trop, on n'aura jamais le temps de tout mettre. Mon cerveau il a pas réussi à capter le fait qu'en fait il n'y avait pas que du 1 mois là dans les tiroirs et qu'au contraire il y avait jusqu'au 6 mois donc plein de vêtements qu'ils pouvaient pas encore mettre et donc on s'est fait avoir parce qu'en fait en 1 mois bah, on avait pas tant de choses que ça, déjà on avait que des pyjamas et puis en fait on en avait genre 7 je crois, ce qui n'est clairement pas énorme. On avait une petite tenue de naissance en plus mais c'était vraiment genre du naissance. Donc bref, je me suis très vite aperçue que déjà bah, je suis tout le temps dans les machines, donc ça changera pas je pense de toute façon. Mais je pouvais pas tourner, j'en pouvais plus de voir mon fils tout le temps avec les mêmes fringues. Surtout que j'ai vraiment envie de me faire plaisir avec ces fringues, j'ai envie de me lâcher. Il n'y a pas que les mamans de petites filles qui peuvent se faire kiffer sur les fringues. Moi aussi je vais me faire kiffer sur les fringues avec mon fils, donc j'en avais marre de le voir tout le temps dans les mêmes pyjamas. Franchement j'en avais assez. Et donc du coup, bon bah nous, enfin moi j'ai été faire quelques petites commandes Vinted, tout ça. Et quand mes proches m'ont demandé ce dont on avait besoin, je leur ai dit vêtements en 1 mois. 3 mois aussi parce qu'on passera assez rapidement en 3 mois, mine de rien. Mais c'est vrai que là, il me fallait du 1 mois. Et donc le truc c'est que étant donné que notre petit bout est arrivé 1 mois en avance, ça c'est du 3 mois je crois. Et bah du coup ce qui s'est passé c'est que bah, en fait il a du retard entre guillemets à rattraper. Il est venu en avance mais il a du retard à rattraper. Du coup en fait le 1 mois, enfin le 1 mois ça va lui aller encore je pense 2-3 semaines. Vraiment je pense que 2-3 semaines faciles on va être encore en 1 mois parce qu'il y a des 1 mois qui taillent petit, des 1 mois qui taillent plus grand et vraiment pour les plus grands c'est beaucoup trop grand. Là il commence tout juste à bien remplir les petits 1 mois. Donc je pense que ça va nous tenir encore 2-3 semaines. Et je n'avais pas envie de tenir 2-3 semaines supplémentaires avec cette pyjama. Je les avais en horreur à force alors qu'ils sont beaucoup trop mignons. Vraiment j'avais pas envie quoi. Et en fait ça du coup ça vient de ma belle-mère. Mais en fait elle a déjà enlevé toutes les étiquettes, elle a pré-shot. Trop prévoyante, j'adore. Et il y a ce petit poncho aussi du coup qui est adorable. Je suis trop contente parce qu'il paraît que les manteaux pour la voiture c'est un peu galère. Donc petit poncho. Et alors là aussi on va attaquer des petites pépites. Alors on a un peu de 3 mois mais je crois qu'on a surtout du 1 mois. Et ça c'est trop chouette. À part pour les petites vestes. Mais je crois que sinon c'est majoritairement... Ah oui on a aussi sinon beaucoup de 0,3 mois. Donc ça c'est très chou. Et surtout très doux. Bon en tout cas j'espère que vous allez bien. Ici ça va. J'ai pas eu le temps d'avoir un petit coup de blues hier pour les 1 mois de Zouzou parce que du coup en fait tout le week-end a été extrêmement chargé. On a fait le tour de tous les grands-parents bah, pour faire un petit tour parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu certains. Et donc voilà ils ont bien pu profiter et puis ça a tombé du coup sur les 1 mois de Zouzou. C'était même pas forcément calculé mais je pense que de toute façon on aurait fait exactement pareil. Après très sincèrement je vais vous dire il y a bien une chose que je retiens de
de ce week-end, ça doit être du 0,3 mois ça aussi, je sais plus. 3 mois. Il y a bien une chose quand même que je retiens de ce week-end. Ah oui, ça va avec le petit ensemble que je vous ai montré tout à l'heure. Un bavoir, un bonnet et des petites nuits. S'il y a bien une chose que je retiens de ce week-end et que j'ai dit hier soir dans la voiture à mon chéri, parce que hier soir du coup, alors samedi déjà on est rentré assez tard à la maison, mais on se dit il y a le dimanche pour récupérer, sauf que le dimanche on a enchaîné un repas avec ma mère le midi, ensuite on a été chez mon père pour le goûter et fin de journée, en fait début de soirée carrément, on a été chez mes beaux-parents et encore une fois on est rentré pas de bonne heure, je crois qu'il devait être 22h30, un truc comme ça du coup. Et donc s'il y a bien un truc que je retiens et que je dis à mon chéri, c'est que tant que ce petit bonhomme ne fait pas ses nuits et que je suis claquée comme ça, je ne referai pas de week-end aussi sport. Et tant pis, bah les grands-parents, il va falloir qu'on tourne à chaque fois et du coup ils pourront pas chacun le voir tous les week-ends. Ça me peine, mais je peux pas enchaîner ça tous les week-ends. En fait, c'est pas possible. J'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de temps pour moi aussi et de temps avec mon chéri et j'ai besoin qu'on ait des moments tous les trois. On s'est fait encore aucun vrai moment tous les trois, genre aucune sortie rien que tous les trois. Ça n'est jamais arrivé en un mois, alors que moi je crève d'envie. Je les commente pas les vêtements, genre ils se suffisent à eux-mêmes, je pense. J'ai pas besoin de vous dire qu'ils sont trop choux, ils sont trop choux. Mais du coup ouais, j'ai vraiment besoin fort qu'on se retrouve tous les trois, qu'on se fasse nos dimanches en famille tous les trois. Et bien sûr il y a des week-ends où on ira voir nos parents et voilà, et nos sœurs, tout ça. Mais j'ai trop besoin d'avoir des moments aussi tranquilles, et même si pour moi la famille c'est hyper important et je veux vraiment que mon fils puisse profiter à fond de ses grands-parents, j'ai trop besoin de me reposer et j'ai trop besoin de moments avec mon fils et mon homme. Mon homme ça non, il n'y a pas, ça sonne trop mal à mon oreille, j'ai tenté, mais ça sonne vraiment pas bien à mon oreille. Bref, donc voilà, si je peux me permettre de vous donner un petit conseil, c'est bien celui-là. Votre famille, ça attendra aussi, genre, ça peut attendre aussi. Le plus important, c'est que vous vous reposiez vous, que vous preniez soin de vous, du temps pour vous, parce que c'est vraiment pas facile les débuts avec un bébé, surtout le premier, je pense. Le deuxième, ça doit être sport aussi quand on en a déjà un premier. Vraiment, prenez le temps pour vous et vos proches comprendront. La mignonnerie ici n'est jamais finie. On est sur du 1 mois, mais ça vous voyez c'est... Alors ils disent 54 cm, mais je vous jure par rapport à d'autres pyjamas qu'on a en 1 mois, en fait il est super grand et je pense quand même que là il le remplit, mais tout juste vous voyez. Donc on est vraiment sur le 1 mois, là on va être trop bien. Celui-là j'ai un énorme coup de cœur. J'ai un énorme coup de cœur pour ce pyjama, regardez. Est-ce qu'on fait plus mignon? La couleur est trop belle. Et en plus de ça, j'adore parce que l'écriture, enfin genre la typo, ça fait très café, genre Friends, vous voyez. Je suis pas fan de cette série, mais j'aime trop leur DA. Du coup, je trouve ça trop beau. Ensuite, on a cette petite chemise absolument adorable. Et voilà, on va arriver sur la fin et je vais pouvoir aller lancer ma machine, faire mon ménage, etc. parce qu'il est déjà 11h13, lundi matin 11h. J'adore parce que pour la mi-saison je trouve ça trop bien parce que c'est une chemise qui est assez épaisse, ça fait vraiment une veste en fait. C'est du 3 mois là pour le coup, donc il n'y a pas pour le mettre pour cet automne je pense, ou peut-être bien à la fin de l'automne. Mais du coup on pourra pas le mettre juste avec ça à la fin de l'automne, je pense que ce sera peut-être trop léger, il faudra vraiment un petit manteau. Et un petit manteau, une petite veste, 3 mois toujours. On a, moi ça, je craque, complet. Un teddy, un petit teddy, il est incroyable. Il est incroyable, c'est tout, il n'y a pas. Et attendez, c'est pas fini parce que c'est un teddy réversible. Et oui. Alors moi je préfère évidemment ce côté-là, plus uni. Je suis pas spécialement fan des motifs comme ça quand c'est trop, voilà comme ça. Mais c'est très mignon, c'est très mignon parce qu'il y a quand même des petits rappels là et tout. Mais il est incroyable. Il est incroyable. Et ça c'est Verbaudet je crois. Non, il n'y a pas d'étiquette. Je viens de la couper mais je crois que c'est vert. Ah non, ça c'est Sergent Major. Vraiment incroyable. Alors je sais pas si tous les vêtements que je vous ai montrés, bon les premiers que je vous ai montrés c'est Kiabi, donc vous pourrez les retrouver assez facilement si vous voulez. Pour le reste, si ceux que ma belle-mère nous a chopés, je sais plus où elle les a chopés. Et alors par contre pour les derniers là que je vous ai montrés avec les petits pyjamas, les petits pantalons, les petites vestes et tout, ça je pense que ce ne sont pas des collections actuelles, je sais pas en fait, ça a été trouvé, enfin pris du coup dans une braderie, je sais pas si vous avez ça forcément par chez vous, mais par chez nous le premier dimanche de septembre, tous les ans, tous les magasins à Tours sortent rue Nationale et aux alentours, ils se mettent devant leurs enseignes avec une étale en fait, et du coup ils sortent tous les vêtements à des prix bradés, d'où le nom braderie. Et je sais pas si c'est des anciennes collections, des invendus, genre des trucs qui restent ou pas, je n'ai jamais fait la braderie de
ma vie. Jamais. Parce qu'il y a un monde fou. Donc en plus j'aurais bien voulu le faire cette année, mais avec Zouzou c'est impossible. Parce que vraiment tu circules pas en fait si tu arrives pas à 7h du mat limite. Du coup voilà, vous pouvez trouver des choses absolument adorables à des prix assez cassés, genre bradés. Voilà, on a une panière à linge déjà bien remplie. Et j'ai sa petite panière à linge encore à finir. Ce vlog démarre encore avec beaucoup de blabla. Je vais aller faire mon petit linge, mon petit ménage parce qu'il faut vraiment que j'avance. Et puis on se retrouve tout à l'heure, ma foi. Bon, moi qui avais espoir d'avoir le temps de me préparer mon repas et de manger avant que Zouzou se réveille, c'est raté, il est 11h45, il est déjà réveillé, il aura décidément pas dormi beaucoup, je comprends pas. Je ne comprends pas, dites-moi si vous c'est pareil chez vous, mais chez nous, la journée il ne dort pas, c'est même galère de l'endormir le soir, franchement chez nous il dort très peu. Par contre, dès qu'on va voir du monde, il dort à point fermé. Tout le monde attend qu'il se réveille pour voir ses petits yeux, avoir une interaction avec lui, mais lui il en est décidé autrement. Bon, je reviens. J'arrive, mon cœur. Oh oui, parfait ça. Il est très bien ce coussin. Ah, c'est un bisou qui pue. Ouais, hey, coucou. La côté, 200 chaque. Ok, merci. C'est les petits cheveux. Et on va faire les ongles. Il va tout. Ce petit gremlins. Chaotique. Parfois salut coquin. Oui, hein. J'arrive mon chat. On va faire un peu de portage ce matin. C'est beaucoup trop adorable. Mon cœur. Hop, et l'autre petite jambe. On y arrive. Ouf, voilà. Très bien. Coucou mon cœur. Bonjour Zouzou. Oh, ouais, ça fait du bien ça. Bonjour, vous avez rompu, tu chantes mon pote. Vitamine P, ça marche super. Bon, mes albums de pro. J'étais en train de m'endormir sur mon ordi et je me suis rappelé de cette fameuse phrase d'or. Quand bébé dort. Aucun scrupule, j'étais à peu près en train de finir en vrai ce que je voulais faire sur cette tâche là. Je me suis dit je prends 20 minutes avant qu'il se réveille et je verrai le reste de ma journée, même s'il reste encore pas mal de choses à faire, mais de toute façon je suis pas couchée. Là il est actuellement 16h, l'enfant dort encore. Il va me faire mentir parce que ce que je voulais vous dire tout à l'heure c'est que je ne sais pas si c'est vous, c'est pareil ou non, mais chez nous il ne dort quasiment pas, alors que chez les autres il dort comme un bébé finalement. Et finalement écoutez ma foi aujourd'hui, je vais pas mentir, c'est pas trop compliqué. Il est quand même en train de se réveiller je pense, enfin en tout cas ça fait une petite heure qu'il est un peu agité au niveau du sommeil, donc je pense qu'il va pas trop tarder à se réveiller. J'espère juste qu'il va me laisser prendre mon petit encas, petit plaisir sucré et ma petite tisane, et puis ensuite j'essaierai de terminer ce que j'ai à faire sur ma to-do. Et sinon je ferai le reste quand monsieur sera rentré, en croisant les doigts, en priant pour qu'il ne rentre pas trop tard, parce qu'en ce moment, pas évident non plus, on va pas se le cacher, c'est qu'il rentre très tard du travail, donc non seulement il est claqué parce qu'il a vraiment des grosses journées, il est blindé de chantier, il est vraiment KO de ses journées, et puis bah moi le soir je compte sur lui aussi pour prendre le relais un petit peu, au moins que je puisse aller prendre une douche ou ce genre de choses, que lui est très fatigué, je suis très fatiguée aussi parce que du coup c'est moi qui gère les nuits, quand Zouzou ne dort pas je suis encore plus fatiguée, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais bon on le savait, c'est le jeu, ça nous empêche pas d'être fou d'amour et comblé de bonheur avec ce petit bébé quoi. Je vais pas plus tarder à blablater, on va se remettre au boulot avant que ce petit chou ne se réveille. J'avais totalement zappé que j'avais du contenu à créer pour aujourd'hui quand même. C'est quoi le post du jour déjà? Ah oui, un petit post sympa. Je vais faire ça. Un truc qui est fou aussi je trouve en tant que maman, c'est qu'on est trop contradictoire.
Et en fait je me faisais la réflexion déjà quand j'étais plus jeune avec les mamans que je voyais dans mon entourage, genre ma mère, mes tantes et tout, et je comprenais pas. Et là je le vis et je le comprends toujours pas. C'est-à-dire que j'ai hâte par moment, on va pas se le cacher, que mon fils s'endorme enfin, surtout quand il ne veut pas dormir, pour que je puisse dormir, faire du ménage, faire mes montages, ma création de contenu ou avoir du temps pour moi, enfin bref. Et du coup je ressens ce truc en mode purée, j'ai hâte qu'il dorme, ce qui est hyper culpabilisant en plus. Mais à côté de ça, quand ça fait, là ça doit bien faire 3 bonnes heures qu'il dort, bientôt 4, il est en train de se réveiller et moi je suis en train de me dire quand est-ce qu'il se réveille, parce que là j'ai envie d'avoir mon bébé avec moi, j'ai hâte qu'il se réveille, je veux l'avoir près de moi, je veux lui faire des câlins, je veux coucouner, c'est tout. Dites-moi si vous c'est pareil. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est pareil, si vous aussi vous vivez ça ou pas du tout. Mais moi en tout cas je vis ça comme ça. Voilà. Et allez hop, on est parti pour une petite mission lessive tous les deux en partage. Oui mon cœur. L'humidité c'était pas de courir en... Je vous reprends le mardi avec un zouzou qu'on a eu beaucoup de mal à endormir. Je sais pas pourquoi je dis on. En tout cas lui et moi on a passé une nuit compliquée parce qu'il s'est pas endormi avant minuit passé. Il s'est réveillé à 5h et il ne s'est pas rendormi avant 6h. Donc en fait j'ai très peu dormi cette nuit, lui aussi du coup. Et c'est vrai que du coup bah là toute la journée il a du mal à s'endormir dans son cododo. Dès que je le repose, enfin c'est pas dès que je le repose mais genre 5-10 minutes plus tard il va se réveiller et il va visiblement pas être très content. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je suis pas mal en portage et je manque vraiment de sommeil, mais bon c'est pas grave. Du coup j'arrive plus à trouver les mots, c'est un truc de fou. J'arrive plus à parler, j'oublie tout le temps des trucs, c'est super chiant. C'est très chiant pour ce vlog parce que je sais plus tout ce que je voulais vous dire et ça fait des vidéos à rallonge. Ouais, mais bref, j'ai reçu quelques colis, j'en ai reçu un que je viens de descendre chercher. J'ai reçu celui-là hier, je me suis dit que j'allais les ouvrir avec vous. Je pense savoir ce qui est le premier. Alors celui que je viens d'aller récupérer, honnêtement je n'ai absolument aucune espèce d'idée de ce que peut être ce colis. Celui qui est arrivé dans ma boîte aux lettres c'est un Asos. Je sais très bien ce que c'est parce que je suis en train de me chercher des nouveaux pantalons, donc j'en ai commandé pas mal sur Vinted. D'ailleurs je les renvoie tous. J'en ai un autre à aller chercher que je ne sais pas encore. Je suis hyper difficile moi, avec les jeans, donc c'est un peu compliqué. J'espère vraiment que celui que j'ai reçu de Vinted là, que mon chéri normalement va me récupérer aujourd'hui, et que celui que j'ai reçu là de chez Asos, j'espère vraiment qu'ils me vont. Donc dans ce premier colis on a une commande que j'aurais aimé pouvoir annuler finalement, c'est du Pediakid, c'est la vitamine D de chez Pediakid. En fait ce qui s'est passé c'est que ce petit zouzou, je vous l'ai déjà dit je crois, mais il a pas mal de coliques en ce moment, quasiment depuis le retour de la maternité en fait. Il a très souvent mal au ventre et le souci c'est que on nous avait expliqué à la maternité, donc toutes les maternités quasiment fournissent à la naissance dès la naissance pour les vitamines 3 elles fournissent Zimadé, sauf qu'apparemment enfin en tout cas il y a eu beaucoup de retours comme quoi ça provoquait des coliques chez les nouveau-nés et donc beaucoup de mamans passent sur Pediakid. Et quand j'en ai parlé à ma pédiatre la semaine dernière au rendez-vous pour les 1 mois, en fait directement elle nous a déconseillé Pediakid parce qu'en fait elle nous a expliqué qu'il y a des études qui ont été menées et qu'il y a le conseil de je ne sais plus quoi d'endocrinologues qui ont alerté contre plusieurs marques qui faisaient de la vitamine D, parce qu'en fait là il s'agit pas d'un médicament, alors j'ai pas tout compris, il s'agit pas d'un médicament et les dosages du coup ne sont pas bons par rapport du coup à Zimadé et l'autre je sais plus ce que c'est, que je dois récupérer à la pharmacie d'ailleurs du coup. Et en fait du coup il y a plein de choses qui sont vraiment pas bonnes pour leurs hormones en fait au final. Donc il y a le conseil de je ne sais plus quoi, en tout cas des endocrinologue qui s'est emparé du sujet et donc qui déconseille vivement Pediakid. Donc on va tester une autre vitamine D qui est le concurrent en fait direct de Zimadé, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a pas mal de mamans, enfin de parents qui passent là-dessus aussi, apparemment c'est très bien. Donc on verra. Mais du coup pour info, la vitamine D de Pediakid a totalement été déconseillé par la pédiatre. Donc, si jamais vous posez la question ou si jamais vous vous retrouvez confronté à cette situation, bah voilà, sachez que Pediakid ce n'est pas la meilleure idée. Je vous reprends
reprends ce mercredi avec un zouzou juste ici à côté de moi. Donc si vous entendez ces petits bruits, c'est normal, il est en train de téter avec sa totote, il est bien. Je sais pas trop ce qui s'est passé pour les images précédentes, il y a eu un petit bug visiblement sur la caméra, je sais pas, le focus ne devait pas bien se faire. Au niveau de mon visage, et comme je ne maîtrise pas encore super bien l'outil, bon voilà. Bref, je voulais faire un petit passage rapide ici en soi pour clôturer ce vlog, parce que du coup je viens de me faire une réflexion ce matin. Moi qui fais tout le temps des vlogs à rallonge quand je fais des weekly vlogs, je me suis dit bon c'est chiant, il va falloir que vraiment je trouve une solution pour en faire moins, parler moins, partager moins, je sais pas, trouver un juste milieu. Et en même temps je regardais les vlogs de Jill et elle sort 2 vlogs par semaine et en fait c'est genre un weekly vlog coupé en 2 finalement. Et je trouve ça super chouette parce que non seulement pour l'algorithme c'est vraiment super, parce qu'il y a une fréquence de publication qui est assez élevée en soi pour du contenu long, mais c'est aussi super pour créer du lien avec sa communauté et voilà, le fait d'avoir 2 vidéos par semaine, enfin moi je sais que ça me régale et en fait en soi ça demande une charge de travail légèrement plus élevée parce que du coup il faut faire juste un petit peu d'édit un peu plus poussé, mais je peux peut-être faire quelque chose de plus léger en soi pour ne pas non plus me blinder de travail parce que bah, j'en ai pas trop la possibilité non plus avec un petit bout à la maison. Et donc je me suis dit pourquoi pas tester de vous faire 2 vlogs par semaine, c'est-à-dire je pense un tous les mercredis soirs et un tous les dimanches soirs. Je sais pas encore l'horaire, j'hésite entre 18h, 20h. Je me dis en fait il faut que vous puissiez regarder ce vlog à un moment où vous êtes tranquille, où vos petits loulous sont, je sais pas, en train de faire leurs devoirs, ou en train de s'occuper, ou sont en train de dormir, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, un moment que vous avez pour vous, et que du coup on puisse passer ce moment pour nous ensemble, quoi. Voilà. Donc, je vais tester ça. Là, exceptionnellement, on est mercredi. Ce dernier plan va sortir, enfin, vous le verrez ce soir. En même temps, vous êtes, en gros, on est à jour, quoi, on est ensemble. Mais ça, c'est vraiment, du coup, assez exceptionnel, parce que sinon, en gros... Pour les vlogs du mercredi soir, vous aurez le dimanche, le lundi, le mardi, ou que le lundi, le mardi, en fonction de ce que je fais le dimanche. Parce qu'il y a peut-être des dimanches où j'aurai envie de traîner tranquille et où on fera rien de particulier parce que franchement on est quand même fatigué parfois. Donc en vrai je sais pas, ça va vraiment être un test. Là je vais tester ça cette semaine, je vais peut-être tester ça la semaine prochaine. Écoutez, je sais pas trop, on verra ce que ça va donner, si j'aurai assez de contenu pour faire ça, et sinon... Et bah c'est pas grave, on repassera un vlog par semaine. Ce serait déjà super, un vlog par semaine, c'est déjà l'objectif. Mais étant donné que là, j'ai déjà, je sais plus, hein, mais je crois que je suis déjà à 19 minutes de vlog. Et plus du coup avec ça, je me dis, c'est pas mal qu'on teste ce format-là cette semaine. Et puis on verra pour les autres semaines. Et puis peut-être qu'il y a des semaines où il y en aura 2, des semaines où il y en aura qu'un. On verra, ma foi, comment ça se passe. En tout cas, j'espère que ce petit moment avec nous vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche pour un nouveau Vlog Mom. Take me to go shopping in Paris or go sailing overseas and just drape me in Gucci.